Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mercredi 22 juillet 2020 et dans cette vidéo je vais vous parler d'un petit outil qui est à la mode en ce moment sur les blogs d'admin system parce que c'est un outil qui est nouveau donc forcément c'est à la mode et puis c'est bling bling, ça envoie du rêve, c'est joli machin. Ça s'appelle Bashtop. Alors je vous présente l'outil. Mais honnêtement, je vous le dis dès le début de la vidéo, c'est pas le genre de truc que j'utiliserai en production sur des serveurs au boulot, hein, puisque vous le savez, quand on a des serveurs en production, on n'installe pas n'importe quoi sur les serveurs, bien évidemment. Et souvent, les outils un peu annexes, on n'est pas trop fan dans le monde pro, dans le sens où chaque application qui est installée, on regarde s'il n'y a pas d'effet de bord avec des autres, etc. Voilà, j'aime bien les outils rustiques pour faire du diagnostic, et ça rime. Et donc Bashtop, j'ai appris à le connaître suite à un commentaire sur la vidéo qui parlait de Glances, qui fait exactement la même chose que Bashtop, qui est un outil en Python. Si vous n'avez pas vu la vidéo, hein, je vous mettrai le lien avec un tableau de bord assez récapitulatif, bien sympa. Glances que j'utilise pas non plus hein, dans le monde pro, évidemment, hein, c'est pas le genre d'outil que je suis fan à utiliser pour faire du diagnostic. Et d'ailleurs, on va voir comment se comporte Glances et surtout Bashtop quand on a un système chargé et qu'on veut diagnostiquer, voir ce qui se passe. Et donc là, dans la vidéo, on m'a dit, bah tiens, c'est Mr Blues, dans le même genre, il y a Bashtop. Je me suis dit, tiens, on va aller voir ce que c'est que Bashtop. Et donc, Bashtop est un magnifique jeu vidéo d'administration système. Non, c'est pas un jeu vidéo, mais je vous dis ça parce que ça me fait penser à un jeu vidéo. Rien que le logo, Bashtop, là, ça envoie, ok. Donc, je me connecte ici sur un serveur CentOS et pour installer Bashtop, DNF install Bashtop. Facile hein, d'installer Bashtop sur CentOS 8. Alors, vu que c'est un logiciel qui est récent, ça date d'avril 2020, c'est pas disponible dans toutes les distribs Linux. Alors, c'est disponible dans Arch Linux, c'est disponible dans CentOS 8, pas dans 7.6. C'est disponible toute version de Fedora, 30, 31, 32 version de dev. C'est pas dispo dans Ubuntu, c'est pas dispo dans OpenSUSE, c'est pas dispo sur Mageia, c'est pas dispo sur Debian stable, uniquement sur Debian 11, donc testing et seed évidemment. Donc là, mon Bashtop il est installé. Si c'est pas dispo sur votre distribution, ici il y a un magnifique readme avec les prérequis et les dépendances. Donc en prérequis, votre terminal doit permettre de supporter tout ça. Donc à voir avec Putty ce que ça donne. Mais à mon avis ça doit pas être très joli. En dépendance, vous avez besoin de tout ça. Donc bash évidemment, bashtop c'est fait en bash. Coreutils, sed, grep, awk, procps. Et puis, si besoin, vous pouvez avoir curl pour vérifier les mises à jour si vous installez depuis le GitHub. iostat pour quelques infos sur les disques. lmsensor pour les températures. Et donc, pour installer, bah, c'est facile. On a à notre disposition directement un fichier makefile que le développeur nous a fait ici. Et donc, vous lancez la commande make install et super, ça vous installe les bons fichiers au bon endroit. Et d'ailleurs, tout est décrit ici dans la section installation. Voilà, c'est écrit là. Manual installation for Linux. Git clone le projet. cd le nom de ce qu'on vient de cloner. Et sudo make install. Vous en voulez plus. Sudo make uninstall. Alors, voyons ensemble à quoi ressemble Bashtop. Eh bien, on le lance. Donc, on lance ce magnifique jeu vidéo. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis que c'est un jeu vidéo. Parce que dès le lancement, on se croirait sur un jeu DOS. Bam, voilà. Il ne manquerait plus que la petite musique 8 bits là. Et on s'y croirait. Donc, Bashtop, ça ressemble à ça. Donc, l'écran est coupé en 4. On a la partie verte en haut qui parle du processeur, donc tout ce qui est CPU, utilisation du CPU. Alors, ce qu'on va faire, on va lancer un petit peu d'activité là sur notre bécane, parce que si on n'a pas d'activité sur la bécane, eh bien on va s'ennuyer. Ok, donc je vous lance deux petits process qui vont compresser. Voilà, on les voit arriver, léger zip. Donc là, on voit ici la section CPU avec l'utilisation globale du CPU, les différents corps, un petit graphique qui va bien et la charge. Là-haut, on a l'heure qu'il est et on a la fréquence de rafraîchissement. Donc 2 secondes et demie.
Et vous voyez, en fonction des cadres, on a des fois des lettres qui sont écrites en grise ou des symboles qui sont écrits en gris. Donc c'est les touches pour contrôler Bashtop. Donc là, si je fais moins, je réduis ici le rafraîchissement, moins. Donc par exemple, si je veux mettre 500 millisecondes de rafraîchissement, waouh, on a le graphique qui se rafraîchit plus vite. Donc ça, c'est pour la partie CPU. Pour la partie mémoire et disque, on a le cadre jaune, là. Bon, donc je vous disais que ça fait bling bling, qu'on a l'impression d'être dans un jeu vidéo. Là, on aurait presque l'impression que c'est des vaisseaux qui lancent des... comme ça. Et puis, bon, c'est fun, quoi. Mais l'interface, je la trouve un peu lourde. Vous voyez, les 500 millisecondes, on n'a pas le refresh toutes les 500 millisecondes exactes. Là, on a les petites barres. Waouh, c'est joli. Bon, très bien. Après, là, on a des infos sur ce qui est fait, sur ce qui est... alors, je ne sais pas si c'est ce qui est lu, ce qui est fait. On verra ça après. Tiens, je vais faire un peu d'activité sur les disques, voir ce que ça donne. Ok, donc là, oh, super, vous voyez, j'ai un peu d'activité. Et donc là, on voit que ça, probablement, c'est de la lecture qui se fait. La flèche est vers le haut. C'est de la lecture qui se fait à 2 mégas. Ok, donc là on a des trucs sympas, on voit la saturation du disque. Là on a pareil pour la mémoire, donc j'imagine que si on occupe en mémoire le système, on a des infos là-dessus. Voilà, on a les petites barres là, waouh, c'est génial, ça envoie du lourd. Bon, moi un petit DF me suffit largement. Pour la partie net, eh ben, on a la partie réseau ici, on voit les interfaces, les débits, total, etc. Et pareil, touche B et N pour passer d'une interface à l'autre. Donc là, j'ai que deux interfaces. L'interface virtuelle LAN et puis l'interface loopback, donc localhost. Et on a la partie rouge, je vais chercher le nom de la couleur, pour les process ici. Et donc, vous voyez, le petit F, il est en gris, donc on peut filtrer. Je fais un F, je tape HTTPD, on peut filtrer que les processus concernant HTTPD. Et là, on a un petit C qui nous permet probablement de clear et donc d'effacer le filtre, cancel. Ici, reverse permet d'inverser le filtre. Donc là, c'est filtré sur CPU. Si je fais un reverse, hop, voilà, ça trie du moins élevé au plus élevé. Et si je retrie, ça revient comme ça. Et là, c'est le filtre qui est utilisé. Donc CPU lazy, mais vous voyez, avec les touches gauche et droite qui sont notées ici, on peut trier sur autre chose. Donc là, soit trier par ordre alphabétique ou non le user, la mémoire, et pareil, reverse qui permet d'inverser le filtre. Et donc là, voilà, bon, c'est bien, hein, ça en jette, ok, cool, on est content. Donc ça, l'outil, il est sympa. Il est sympa. Alors, je vais juste killer mes gzip là, histoire d'être un peu plus tranquille et d'avoir un peu plus de réactivité de l'outil. Donc là, on a la touche H pour le menu d'aide. Donc avec les touches que je vous ai plus ou moins dit ici, mais là on voit il y en a d'autres. Pas de problème. Et puis on a la possibilité d'afficher le menu avec la touche M. Et là on se croit toujours dans un jeu vidéo. Voilà, ça fait un menu de jeu vidéo. Bon, moi en soi, je ne suis pas fan du tout de ce genre de truc. Mais enfin bon, si ça fait plaisir à certains, puis que ça peut montrer que waouh, on a des super trucs. Bon, ça fait trop geek jeu vidéo. L'admin système n'est pas un jeu vidéo. On peut avoir des trucs jolis, mais là, c'est un peu trop, selon moi. Et donc, dans les options, ici, vous avez la possibilité de paramétrer des petites options directement à travers ce menu. Donc là, il n'y a qu'un seul thème qui est installé, mais on peut aller en télécharger, les mettre dans son dossier personnel, config bashtop thème. Et voilà, après, on aura sans doute d'autres thèmes, et ça peut être plus joli, moins joli, peut-être moins de couleurs, bon, à voir. On peut régler la durée de rafraîchissement. Donc là, il recommande 2 secondes, mais on peut mettre moins, hein, pas de problème. On peut rafraîchir une fois toutes les heures, pourquoi pas. On a la possibilité d'activer ou non PS Utils. Donc si on active PS Utils, vous voyez, là, on a juste des infos assez sommaires. Derrière, on voit en arrière-plan. Et si on l'active, vous voyez, on a un peu plus de trucs. C'est différent. C'est différent. Voilà, par exemple, ici, SSHD, on a l'info. Et là, voilà. Non, mais en fait, je vous dis n'importe quoi, parce que quand je bascule ici avec gauche et droite, ça change aussi le filtre qui est ici, je crois bien. Non. Bon, c'est bizarre. Ça permet de changer l'affichage ici. On peut afficher, voilà, là, le tri, donc la même chose que flèche gauche et droite, mais on peut le faire direct depuis le menu, et donc là, on peut changer, voilà, PID, tree, ok, on peut afficher comme on en a envie.
On peut vérifier la température, ça c'est si on a des sondes de température. Si Sensor est installé, LM Sensor est installé, donc là c'est pas la peine puisque je suis en machine virtuelle. On peut changer l'affichage de l'heure, plutôt que d'afficher comme ça, on a d'autres formats disponibles. Background Update, ça permet de mettre à jour l'interface principale quand les menus sont affichés. Donc là, on peut mettre sur False. Et là, derrière, ça ne se rafraîchit pas le temps qu'on fasse nos options. Voilà. Là, on peut mettre autre chose à la place du nom du CPU qui s'appelle AMD Ryzen là. Donc là, si je veux mettre, je sais pas, par exemple, CentOS 8. Bon, CentOS 8, et puis voilà. Ça écrit CentOS 8 à la place. Pourquoi pas. On peut afficher les processus corps par corps ou pas. On peut afficher, on peut inverser le tri. Donc là, ça inverse le tri. Donc là, on a trié sur PID. Hein. Hop, ça inverse le tri. Ici. Donc on peut le faire direct depuis là. On peut mettre ça aussi. On peut changer les libellés des disques. Là, plutôt que ce soit marqué route, machin, truc, ça. On peut mettre autre chose. On peut mettre des graphiques en haute résolution. Waouh, si on veut encore plus impressionner. On peut activer ou non la possibilité d'avoir les totaux dans le réseau. Et puis activer la vérification des mises à jour. Donc ça pratique si on installe depuis la commande git clone. Et puis qu'on fait notre mec install à la main. Et la possibilité de gérer le log des erreurs. Voilà. Ça, à mon avis, c'est plus pour le développeur que c'est utilisé. Donc là, je fais échappe, ok. Et donc là, on a notre BashTop qui est là. Alors, je vous disais que BashTop, c'est bien pour monitorer son système, voir ce qui se passe. Mais quand le système est RAM, moi, vous savez, j'aime bien les petits outils traditionnels, VMstat. Ok. Donc là, hop, je lance VMstat, éventuellement en mode étendu pour avoir un peu plus de place. Et donc, c'est vrai que si là, je fais par exemple une commande sur mon système, que je tape VMstat, je vois en un clin d'œil le problème de pourquoi ça rame. Mon téléphone, on me dit, écoute, Adrien, je comprends pas, ça rame, quel est le problème? Là, avec VMstat, on le voit tout de suite le problème. Hein. Il est là, il est ici, là, on a un process qui est en cours de fonctionnement et on voit qu'on a beaucoup de blocs in. Donc, il y a beaucoup de lectures sur un disque. Voilà, on a beaucoup de lectures et donc là, pouf, vous avez vu, ça s'est arrêté. Donc, ça se voit en un clin d'œil. Bon. Vous allez me dire, si je vous relance la commande avec BashTop, on le voit aussi. Ok, là on fait beaucoup de lectures. Je relance la même commande, hein, le 4. Le 4, hop, alors attendez, je vais aller filtrer par CPU. Je reverse le filtre. Ok, donc là on voit ma commande 4 devsda et on voit qu'il y a de la lecture de 2-3 mégas sur les disques. Si je veux un peu plus d'infos, moi j'aime bien utiliser Nmon. Donc là je fais cmd, je tape toujours sur cmd, ok. Et donc là, je relance ma commande et je vois que j'ai pas lancé ma commande. Voilà, je lance la commande. Donc là, je vois qu'il y a effectivement de la lecture sur devsda3 et avec les top process. Donc là, la mémoire n'est pas informée, j'enlève et je vois 4 ici. Donc là, c'est assez cool parce que j'ai des infos sur ce qui rame. Maintenant, on va tenter un truc. Donc je vous relance Nmon parce que c'est un outil que je maîtrise bien et que j'aime bien utiliser. CD. Je vous montre juste le CPU et le disque. Et les top process, c'est intéressant. Ici, je vais lancer plein de lectures sur le disque et je vais lancer plein de gzip. Donc je charge la machine. Voilà, c'est bien charger la machine. Donc il y a tous mes 4 et mes gzip. Ma machine, elle est surchargée et donc je vous montre ici. Je vais enlever les top process. Bon, j'y suis peut-être allé un peu fort là. Ouais, attendez, j'y suis allé peut-être un peu fort. On va peut-être pas en mettre trop. Je vais mettre gzip, je vais en mettre 1, 2, 3, 4 gzip. Et je vais mettre 1, 2, 3 lectures de disque. Voilà. Comme ça, ça ira un peu mieux. Donc là, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Et je vous montre. Donc ici, la charge. Ici, vous voyez, elle monte, hein, la charge. OK. Maintenant, je veux diagnostiquer mon système qui est lent. On me téléphone et on me dit, viens voir Adrien, on a notre serveur là, le 103, il est lent. Faisons notre diagnostic. Je me connecte. Donc là, on a affaire à une machine lente. Donc forcément, vous voyez, l'invite de mot de passe, elle est longue à venir.
il faut diagnostiquer, voir quel est le problème. Donc je me connecte. La machine est lente, c'est normal. Sudo-i, on se connecte vite fait en route. Bon, j'aurais pu me connecter en route direct, hein, c'est pas grave. Et là, ma machine, elle est surchargée. Et je lance. Je vais déjà vérifier que mes 4 se sont pas terminés. Ouais, si, ils se sont terminés. Donc je vais relancer les 3, 4. Voilà. Je lance bash top. Ma machine est surchargée. Et bien bash top, il galère à se lancer. Hein. Alors, une fois qu'il sera lancé, on va attendre, on va voir quel est le problème. Là, on voit que les CPU sont à fond. Bon, là, le délai des 600 millisecondes, clairement pas respecté. Et donc là, que se passe-t-il sur la machine? Donc on a bien nos 4 qui sont là. Par contre, là, on voit pas les infos, comme quoi il y a de la lecture sur du disque. Là, bash top, bah c'est cool, on me téléphone, on me dit bah écoute, ouais je vois qu'il y a ça qui rame, mais par contre si on a une appli qui rame avec de la lecture, ah ça y est, vous voyez, seulement il affiche maintenant. Donc il galère un peu dans l'histoire. Bon là, les 4 ils ont terminé, donc je vais les relancer juste après. Donc c'est un peu long pour diagnostiquer le fait que le CPU est pris par les 4G zip et que les disques étaient surchargés. Maintenant, je quitte bash top. Ici, ok. Je relance mes 3, 4. 1, 2, 3. Ok. Je vous fais la même avec Nmon. CMD. C'est toujours ce que je lance pour voir CPU, mémoire, disque. Boum. Vous voyez, en un clin d'œil, avec Nmon, je peux diagnostiquer mon truc. Quelle est l'origine du problème? Et c'est assez rapide. Pire encore, VMstat. Alors lui, il est génial. VMstat. Boum. Je lance VMstat. Bon, j'ai bien mon refresh. Et là, on voit bien les blocs in qui sont là. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème de lecture sur le disque. Et on voit que là, le CPU, il est utilisé à 64% système et 36%, enfin 64% user, 36% système. Et vous voyez, après, une fois que là, sur le disque, il ne se passe plus rien, ben on n'a que du user normal. Hop, je relance mes 3, 4, 2, 3, ok. Et bien là, on voit à nouveau que ça galère. Voilà, et on a toutes les infos. Donc VMstat est assez rapide. Et on va tester juste Glances, voir comment il réagit lui, parce que je l'ai installé avant. Vous voyez, Glances, c'est pareil, hein, il est un peu aussi plus lent. Comme bash top, il a du mal à se lancer. Par contre, ici, en un clin d'œil, bon là on voit la couleur, on voit les process, très bien. On voit le CPU user. Par contre, vous voyez, les lectures sur les disques, il faut aller les voir ici. Et on n'a pas de code couleur. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours ma petite préférence pour les outils basiques que sont VMstat, que sont Nmon. Alors, c'est pas basique, hein, mais c'est un tout petit truc en C, puis c'est un bon couteau suisse à avoir sous la main. C'est un outil que j'avais apprécié sur AX et j'ai vu qu'il était porté sur Linux et depuis, je n'arrête pas de l'utiliser. Très pratique pour diagnostiquer. Et donc là, on voit que nos bons vieux outils traditionnels, tels que VMstat, eh ben, sont plus facile, plus rapide à utiliser. J'ai pas facile. Plus rapide à utiliser. Et donc, quand on a des problèmes de performance, il faut réagir assez vite. Et là, on voit vite le problème. Et on peut diagnostiquer vite par rapport à bash top où on a vu qu'il était un peu plus lent pour faire du diagnostic sur des systèmes bien saturés. Voilà. Donc, bash top pour se l'impéter. Oui. Bash top pour se dire, waouh, je vais avoir une vue d'ensemble de mon système. Voilà, c'est sympa. Oui, bash top pour diagnostiquer des problèmes. Quand la machine est surchargée, non. Voilà. Et puis, bon, l'interface est un peu lourde. Ça, c'est mon avis personnel. Et voilà, on a pu tester aussi la partie Glances que je n'avais pas testé la dernière fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous utilisez bash top, bah, dites-le en commentaire. Et voilà, dites-nous dans quel cas vous utilisez bash top. Si vous l'utilisez, et si vous ne l'utilisez pas, est-ce que vous l'utiliseriez ou non, vous pensez comme moi que c'est un peu lourdingue? Faites part de vos commentaires par rapport à cet outil, et j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!